Tu veux briller en société? Alors voici quelques anecdotes sur Henri Matisse. Né au Cateau-Cambrésis en 1869, Henri Matisse ne se destinait absolument pas à devenir un des plus grands peintres du XXe siècle, non. En effet, en 1888, son père l'envoie faire des études de droit à Paris. Il fait ses études, il visite aucun musée et il devient, un an plus tard, clerc de notaire pour le compte d'un avocat à Saint-Quentin. Jusqu'ici, la route est toute tracée. Mais une grave crise d'appendicite le force à rester alité pendant plus de 6 mois. Comme il s'ennuie, sa mère elle lui offre une petite boîte de peinture. Et cette petite boîte de peinture, il y a des modèles à recopier. Donc du coup, il se dit, bah vas-y, je fais mes petits trucs. Et pour lui, c'est une vraie révolution. Il comprend alors que la peinture, c'est plus important que le droit et il n'a plus envie de retourner travailler. Sorti de convalescence, il prend des cours du soir de peinture, il est encore un peu clerc de notaire. En 1891, il en a marre, il quitte tout, contre l'avis de son père, il dit vas-y, moi c'est bon, je vais à Paname. Il s'inscrit dans l'atelier du peintre Gustave Moreau. C'est le début de sa vie d'artiste. Le premier voyage qui marque Henri Matisse, c'est son voyage à Toulouse. Il se prend une claque sur les couleurs, lui il vient du nord, c'est la première fois qu'il voit un peu les couleurs du sud, éclatantes, Le deuxième voyage important pour lui, c'est son voyage de noces avec sa femme Amélie. Et en gros, il part en Corse. Et là, pareil, encore une fois, la Corse, c'est un nouveau territoire. C'est le sud, c'est des couleurs vraiment vives, puissantes. Il dira même que la mer, elle est tellement bleue qu'il a envie de la manger. Donc c'est pour dire. En 1905, il part tout un été à Coulures en Espagne. Pareil, encore une fois, couleurs, soleil, etc. Et les toiles qu'il fera cet été-là, il les présentera au Salon d'automne en 1905. On en reparle juste après. Après, il part en Algérie en 1906. Il y a aussi une exposition qui est marquante pour lui en Allemagne, à Munich. Il y a une exposition sur les arts islamiques et pour lui, c'est une véritable révolution. C'est pour ça qu'il part au Maroc ensuite en 1912 et 1913 pour s'inspirer, pour peindre. Et dans sa palette, il rajoute des nouvelles couleurs, des couleurs vives, puissantes, fortes. Et c'est tous ces voyages-là qui ont façonné sa peinture. Et maintenant, je vais vous parler du voyage le plus important de sa carrière. Il part à Tahiti en 1930. Donc il a déjà 60 ans, il a déjà une carrière établie, mais il veut revoir des nouvelles choses, découvrir l'autre bout du monde. Il part de France, il arrive à New York. New York, il traverse les États-Unis en train, c'était déjà à l'époque un putain de périple. Il arrive à San Francisco, il prend un bateau, il arrive à Tahiti. Il y reste 3 mois. 3 mois dans lesquels il n'arrive même pas à peindre. C'est trop d'informations pour lui. Mais il prendra plein de photos, il fera plein de dessins et surtout il accumulera un max de souvenirs. Aragon dira même que sans Tahiti, Matisse ne serait pas Matisse. En 1905, au Salon d'automne, il présente des nouvelles peintures qu'il a fait l'été précédent avec Derain. Le Salon d'automne, c'est un peu comme la FIAC, c'est-à-dire ça présente des jeunes artistes et à l'époque ça promouvait les impressionnistes. Et en fait, dans la salle numéro 7, il y a Matisse, entre autres, avec d'autres peintres. Et quand ils présentent leur peinture, les gens, c'est un véritable choc. Il y a une peinture de Matisse et sa femme, et il y a des couleurs très brutales qui marquent son visage, etc. Et pour les critiques d'art, face à cette toile, ils diront qu'on dirait qu'ils ont lâché les fauves. Ce terme-là créera le mouvement de ces jeunes peintres, le fauvisme. Il faut savoir que c'est un mouvement éclair dont Matisse et Derain, c'est les chefs de file. Il y avait même Braque dedans. Mais chacun, après, est retourné à ses peintures individuelles. Malgré tout, le fauvisme a marqué très nettement la peinture du XXe siècle par l'approche que ces peintres-là en avaient en 1905. Malgré les critiques féroces de l'époque, il est très vite reconnu comme étant un peintre d'exception et du coup, il a beaucoup d'expositions qui lui sont consacrées et il a aussi des commandes. La première commande qu'il honore, c'est pour le compte de Sergei Choutkine, c'est un riche russe et pour décorer la cage d'escalier de son palais, il lui commande 2 peintures grand format. Une sur le thème de la musique, une sur le thème de la danse. Ces peintures-là, c'est vraiment des masterpieces, c'est l'apogée du fauvisme. Et vous les connaissez sûrement parce que c'est celle avec des grands personnages orange, un ciel bleu et une prairie. C'est très simple, très beau, très efficace. Il rencontre aussi le Dr Barnes, c'est un milliardaire américain qui a une fondation à Philadelphie. Et il veut qu'il décore les 3 alcôves de la salle principale de la fondation. Et Matisse, il va consacrer 3 années à faire une version de la danse. La première version, il l'arrête en cours. Il l'aime pas trop. Elle s'appelle La danse inachevée. Elle est actuellement au musée d'art moderne à Paris. La deuxième version, il va la faire en papier découpé, mais elle n'était pas aux dimensions en fait. Et donc la troisième version, elle est installée dans la fondation en 1930. Et ça aussi, c'est carrément une masterpiece. Matisse était aussi un sculpteur. Et il faut savoir que, bien que moins connu, toute sa vie, la sculpture a accompagné l'œuvre d'Henri.
C'était pour lui une véritable forme d'art et aussi il avait une certaine liberté qu'il a prise dans la sculpture en elle-même. Et il a pu expérimenter et il a réalisé 84 sculptures tout au long de sa vie. Pendant la Première Guerre mondiale, Matisse, voyant ses amis partir au front, il veut participer et il veut aussi partir. Sauf qu'il demande au ministre de l'époque, Marcel Samba, comment il peut faire pour participer et celui-ci lui répondra « Écoute, si tu veux aider la France, t'as qu'à continuer à bien peindre comme tu sais faire. » C'était alors que Matisse part à Nice. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Matisse il habite entre Nice et Vence et il est trop faible pour faire quoi que ce soit. Par contre, sa famille elle est vraiment active dans la résistance. Sa femme elle est jetée avant la fin de la guerre en prison pendant 6 mois pour acte de résistance. Et sa fille Marguerite, elle est arrêtée par la Gestapo, torturée et surtout défigurée. Matisse sera profondément choqué par ça. Il fera toute une série de portraits sur sa fille jusqu'à que le visage dans les portraits soit apaisé. Et pour lui, ça retranscrit aussi ses émotions intérieures. Chaque voyage qu'il faisait, il ramenait des tissus. Et en fait, ces tissus-là ont imprégné son œuvre, que ce soit en arrière-plan dans ses compositions ou directement portés par ses modèles. Tous ces tissus-là, avec surtout les motifs qui les accompagnaient, ont fait partie intégrante de l'œuvre de Matisse. Et c'est pour ça aussi que le motif de l'arabesque est très présent dans son travail. C'est un des fils conducteurs. Fil, tissu, vous l'avez ? On le sait, Matisse n'a cessé de se renouveler et juste après la guerre, il développe une dernière technique, celle des papiers découpés. Il est important de préciser que la technique des papiers découpés, c'est pas un simple pis-aller juste parce que Matisse est malade, non, c'est pour lui l'aboutissement de toute une vie consacrée à la peinture et à la recherche graphique. C'est l'apogée d'un style qui est la synthèse entre dessin et forme. Au sorti de la guerre, il habite encore à Montparnasse à Paris. Et en fait, il y a une tache sur son mur, donc il découpe une forme, il la met, il en met une deuxième, une troisième, il fait une compo, il est fort, il en fait une deuxième, il fait son mur. Ça sera Océanie, le ciel, Océanie, la mer. Ça sera ses 2 premières œuvres en papier découpé. Un truc un peu marrant aussi, c'est que j'ai trouvé Henri Matisse à la une de Paris Match en train de faire des papiers découpés. Ils avaient fait un reportage sur lui à l'époque. Mini anecdote. Dans l'ouvrage Jazz, on voit tous les skills qu'il développe dans les papiers découpés, mais en fait, les papiers découpés, il va surtout s'en servir pour sa dernière commande. C'est l'une des commandes les plus importantes de sa vie, et c'est la commande de la chapelle du Rosaire à Vence. Dédicace à Boma. C'est la synthèse de la synthèse des papiers découpés. Il va faire les vitraux, les chemins de croix, les ornements. Il va travailler dur pendant 4 années consécutives dessus pour pouvoir mener à bien le projet. Il considère ça comme l'œuvre de sa vie malgré les imperfections. La chapelle est inaugurée en 1952, 2 ans avant sa mort, où il s'éteindra dans sa chambre de l'hôtel Regina après avoir dessiné une dernière fois Lydia, qui était sa dernière assistante depuis la Seconde Guerre mondiale. En prononçant les mots, ça ira. Matisse nous laisse un véritable héritage. Sa peinture, elle m'a vachement touché. Et en plus, à chaque fois que j'ai l'occasion de la voir en vrai, c'est quelque chose qui me touche. Et techniquement, c'est un monument, le gars. Comme vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, moi, je vais vous dire ma toile préférée de Matisse, c'est Intérieur à l'aubergine. Elle a pour moi toute cette synthèse du style de Matisse. Enfin, je trouve que c'est un peu improbable, ces 3 aubergines qui sont dans la composition comme ça, c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle pour moi, hein, bien sûr. Allez, ciao Internet.